essentiel, Jésus. Tu es tout pour nous, Seigneur. Tout pour nous, Seigneur. Et nous l'avons dit au travers de ce chant, que ta présence est pour nous. Ta présence est pour nous, le ciel. Les hommes de ce monde disent que les richesses se trouvent dans les biens qu'on peut avoir. Mais nous disons qu'un homme riche est celui qui est riche de toi. C'est pourquoi, comme David, nous voulons dire: je veux habiter tous les jours de ma vie dans la maison de l'Éternel. Nous sommes éblouis par ta présence. Nous sommes éblouis par ta présence. Nous sommes éblouis par ta présence. Bien-aimé, écoute les paroles de ce chant, s'il te plaît. Nous sommes dans la contemplation ce matin. Yes. Écoute les paroles. Ébloui par ta grandeur, toi le plus beau des auteurs, je suis fasciné par toi. Ébloui par ta grandeur, toi le plus beau des auteurs, je suis fasciné par toi. Les mots me manquent pour te décrire. Je suis fasciné par toi. Les mots me manquent pour te décrire. Mes chants ne suffisent pour te dire. Je suis fasciné par toi. Tu l'as probablement entendu plus d'1 million de fois. Mais que ma prière se joigne aussi à ces millions d'autres fois. J'entends Alléluia. Si humble face à l'infini, mon cœur te dit combien tu es digne. Je suis fasciné par toi. Plus j'apprends à te saisir, plus il m'en reste à découvrir. Je suis fasciné par toi. Tu l'as probablement entendu plus d'1 million de fois. Se joignent aussi à ces millions d'autres voix. J'entends Alléluia. J'entends Alléluia. Et nous terminons par ce chant qui dit: ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Peuple de Dieu, tu vas le dire avec moi. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Nous avons été enseignés sur la nature de Dieu, n'est-ce pas? Oh my God, cette nature nous impose un style de vie qui fait de nous des adorateurs que le Seigneur recherche. J'ai été très bénie par ce message et je sais aussi que toi, tu l'es aussi. Ce que le Seigneur regarde, c'est pas comment tu es dans une grande maison, une grosse voiture, comment tu as une belle femme.
Ce qu'il regarde, c'est est-ce que tu manifestes sa nature. Oh my God. Ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur qu'il adore. Qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'il adore en esprit et en vérité. Ce que le Père recherche, ce que le Père recherche, ce sont des adorateurs. Ce sont des adorateurs. Ce que le Père regarde, ce que le Père regarde, c'est le fond de notre cœur. Nos cœurs sont tout à toi, Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Chers amis, c'est une joie pour nous d'être encore ensemble. Vous avez les salutations de vos frères en Christ. Et je suppose que vous avez également les informations, mais je peux toujours transmettre les salutations du pasteur Apia, Georges. Il se porte très bien par la grâce et la miséricorde de Dieu. Dieu vous bénisse. Alors donc, aujourd'hui, nous allons essayer de continuer dans ce que nous avions commencé. Et l'apôtre Paul dit, nous ne cessons de vous dire les mêmes choses. Alléluia. Afin que votre foi soit fortifiée. On va commencer avec notre passage de 2 Pierre chapitre 1. Je commence la lecture à partir du verset 3. Il est écrit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. Non, plutôt le verset 1. Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Et nous avions dit que l'apôtre nous dit ici que nous avons reçu une foi du même prix que lui, sa foi. Amen. Souvent, nous avons tendance à croire que nous n'avons pas suffisamment de foi. Les apôtres, même certaines personnes sont venues dire, augmente notre foi. Je voudrais avoir la foi. Et parfois, quand quelqu'un n'a pas peut-être reçu un miracle ou bien sa prière n'a pas été exaucée, on a tendance à dire, il n'avait pas la foi. Et finalement, on se demande, mais comment avoir cette foi? Quand pouvons-nous certifier que nous avons cette foi? Chers frères et sœurs, ça sera un peu la base de ce que nous allons expliquer ce matin en prenant le livre de Éphésiens chapitre 2, le verset 8. Et le bien-aimé, tu vas prendre Romains chapitre 4, du verset 13 au verset 17. Moi, je vais prendre donc Éphésiens chapitre 2, verset 8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. La Bible dit que si tu es là ce matin, tu n'es pas là par hasard, mais c'est parce que tu as déjà la foi. C'est par la foi que nous sommes là. Donc il faut que ce matin, tu élimines le fait que tu pourrais croire, ou quelqu'un pourrait te faire croire que tu n'as pas la foi. Vous tous, nous tous qui sommes ici, la Bible dit que c'est un don que nous avons reçu.
de Dieu. Soit on est déjà sauvé et on a la foi, soit on n'est pas encore sauvé, là on n'a pas la foi. Mais dès qu'on a reçu, en effet, oui. Ce n'est pas par la loi que l'héritage du monde a été promis à Abraham ou à sa postérité. C'est par la justice de la foi. Car si les héritiers ne sont pas la foi est vaine et la promesse est anéantie. Parce que la loi produit la colère et que là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers ne sont pas la foi. Parce que pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham, notre Père, à tous. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père, devant celui auquel il a cru, Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc, frères et sœurs, nous avons la foi. Et on peut toujours montrer des passages bibliques pour vous démontrer que vous avez la foi, que nous avons la foi. 2 Timothée 1, le verset 9 à 10 va démontrer que effectivement, nous avons reçu la foi. Et cette foi que nous avons reçue, oui, ce n'est pas par les œuvres. Il nous a sauvés et nous a adressé une saine convocation. Non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein. Et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ, avant les temps éternels, et qui a été manifestée maintenant par la venue de notre Sauveur Jésus-Christ, qui a réduit la mort à l'impuissance et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'évangile. Donc, chers frères et sœurs, la foi qu'il faut aux chrétiens est un don de Dieu. Ça n'a rien à voir ici, selon les Écritures, avec les œuvres. Le fait que tu as reçu, on t'a expliqué que Jésus-Christ a vécu cette terre, il est mort, et il a été enseveli. 3 jours dans le tombeau et il est ressuscité. Si tu crois ça, tu as reçu la foi. C'est ça qui est la justice de Dieu. Et c'est pourquoi nous sommes justifiés par la foi. Pour faire simple, vous avez la foi, vous tous qui êtes là. Gloire à Dieu. Donc vous avez la foi. Et nous avons la foi. Et vous savez, quand l'homme a péché, Dieu a retiré son esprit de l'homme. Il dit, mon esprit ne va pas toujours rester dans l'homme parce que l'homme est devenu un pécheur. Nous sommes au temps de la régénération. Dieu est en train de refaire toutes choses. Quand on est de nouveau, c'est le Saint-Esprit vient dans nous, notre esprit. Il ne vient pas comme un bébé esprit. Il vient dans toute la plénitude de Dieu. 1 Pierre chapitre 1. Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Amen. Amen. La Bible dit que nous avons été régénérés. Je lis à partir du verset 2 toujours. Et Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie, et qui sont élus selon la préscience de Dieu, le Père, par la sanctification,
par la sanctification de l'esprit, afin qu'ils deviennent obéissants et qu'ils participent à l'aspersion du sang de Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Dieu, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. C'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Vous l'aimez sans l'avoir vu. Vous croyez en lui sans le voir encore. Vous réjouissant d'une joie merveilleuse et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Je répète ce passage parce que nous allons insister dessus. Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Alléluia. Chers frères et sœurs, donc la Bible nous parle de régénération. Qu'est-ce qui a été régénéré en nous? C'est notre esprit. Amen. Et le Saint-Esprit vient, c'est sa place qui est au niveau de l'esprit. Et donc, vous savez que la Bible parle de l'homme et esprit, âme et corps. Alléluia. Donc, le Saint-Esprit lui vient, c'est l'Esprit de Dieu qui vient résider dans l'esprit. Et l'âme, notre âme, va maintenant, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour. Donc, l'âme maintenant va s'approprier les choses de Dieu, pour dire simple. L'âme va commencer à obéir à la parole de Dieu. Vous voyez, donc, quand tu manges, c'est comme l'âme devient est le milieu. Quand c'est les choses charnelles qui dominent ta vie, regarder télévision, faire manger, faire... Tu vois, non? L'âme est plus influencée par la chair, puisque tu auras emmagasiné les choses dans la chair. Et donc, voilà. Maintenant, en revanche, si tu emmagasines, si tu affaiblis le corps, l'âme va utiliser ce qui est plus, on va dire, musclé, plus fort, c'est-à-dire l'esprit. Donc, quand tu vas méditer la parole de Dieu, l'âme va prendre les choses de Dieu. Et c'est comme ça que ton âme, devenant forte, va commencer à obéir et à faire les choses de Dieu. Amen. Je vous amène quelque part. Il dit premièrement, nous avons la foi. Et parfois, nous nous interrogeons pourquoi ça ne marche pas. Je vous ai dit tout à l'heure que je vais vous rendre quelques témoignages. Pierre, à qui Jésus a dit, viens, c'est moi. Et Pierre a commencé à marcher sur l'eau, n'est-ce pas? Croyez-vous que au moment où Pierre marchait sur l'eau, n'avait-il pas la foi? Pierre avait la foi, n'est-ce pas? Et tout de suite après, pourquoi Pierre a commencé à foncer dans l'eau? Chers amis, et le Seigneur va lui dire, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Vous voyez, quand on parle de Abraham, le père de la foi, la Bible dit que il ne douta point par incrédulité. Donc, on peut croire et en même temps, des événements vont nous amener à douter. Et la Bible dit que si quelqu'un doute, qu'il ne pense même pas recevoir quoi que ce soit de la part de Dieu. Car il est inconstant dans toutes ses voies. Au moment où Pierre douta, il rentre dans l'eau. Nous ne pouvons pas dire qu'au moment où Pierre a marché sur l'eau, il n'avait pas la foi. Il avait la foi. Et tout de suite après, un problème est survenu. Matthieu chapitre 17, à partir du verset 14. Lorsqu'il fut arrivé près de la foule, un homme vint se jeter à genoux devant Jésus et dit,
Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe beaucoup dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai amené à tes disciples et ils n'ont pas pu le guérir. Race incrédule et perverse, répondit Jésus. Jusqu'à quand vous supporterai-je? Jusqu'à quand serai-je avec vous? Amenez-le-moi ici. Jésus parla sévèrement au démon qui sortit de lui et l'enfant fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent en particulier: pourquoi n'avons-nous pu chasser ce démon? C'est à cause de votre incrédulité, leur Alléluia. répondit Jésus. Amen. Il dit, c'est à cause de votre incrédulité. Chers frères et sœurs, Jésus est en train de s'adresser à ses disciples. Et nous sommes exactement à Matthieu chapitre 17. Ces disciples-ci, il les a déjà envoyés pour aller chasser les démons. Ils sont venus avec le témoignage que même les démons nous sont soumis en ton nom. Et ils ont déjà fait l'expérience. Vous dites, au nom de Jésus, le démon sort. Ils ont fait cette expérience. C'est pourquoi le monsieur est venu et ils ont voulu faire. Le monsieur qui est venu là, il croit en Jésus. C'est à cause de ça qu'il cherche Jésus. Il a la foi. Les disciples aussi, ils ont déjà expérimenté ça. Mais il y a un petit problème. Verset 15. Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre cruellement. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. C'est-à-dire que quand ils ont évalué le problème de l'enfant, le doute s'est installé en eux. Et ils n'ont pas pu chasser le démon. Et donc le Seigneur va leur dire, c'est à cause de votre incrédulité. Et aujourd'hui, nous sommes tous victimes de ces genres de choses. Et parlant de témoignages, j'ai fait la même expérience. Les menteurs n'iront pas au ciel. Mardi, je suis allé à l'église plus tôt. Donc je me promenais dans la cour pour voir ce qui se passait aux alentours de la cour. Et je suis tombé sur une femme. Et une causerie s'est engagée entre la dame et moi. Comme si elle m'attendait quoi. Elle m'a dit que elle est pratiquement sur le point d'arrêter son commerce parce que là où elle vend, c'est un médicament seulement. À chaque fois, elle trouve des choses enfouies dans le sol. Son pied s'enfle. En tout cas, c'est compliqué. Et la dernière, c'était grave. Son pied s'était enflé au point qu'elle ne pouvait plus marcher et elle n'avait plus d'espoir. Parce que même l'hôpital ne trouve pas de solution. Et elle est dans le voisinage de l'église. Vous savez ce que cette femme a fait? Elle n'est pas membre de l'église. Elle dit, pasteur, quand vous priez là-bas, quand vous chantez là-bas, je viens me coller au mur. Elle dit, c'est ça qui a guéri mon pied. Quand j'ai même dit ça à la dame qui est dans la cour. Chers frères et sœurs, c'est pas moi. Je n'ai pas dit, viens, je vais prier pour toi. Elle dit, quand vous priez là-bas. Et il y a un de mes collaborateurs qui est arrivé. J'ai dit, bon d'accord, donc, il faut la prendre en charge alors. Avant elle, il y a une dame. Elle balaie les rues. Et je ne sais pas par quel mécanisme. En tout cas, elle expliquait, mais elle a aussi un problème de pied, mais d'ordre diabolique. Donc, bon, dans les évangélisations porte à porte, on est arrivé chez elle. Bon, on a prié de façon ordinaire là. Et puis nous, on est partis. Dimanche, elle est venue à l'église. Et elle a commencé à venir à l'église. Mais depuis qu'on est passé là-bas, puis on a prié là, son pied est guéri. Oui, il faut que je dise tout. Parce que la gloire doit revenir à Jésus et nous sommes des mortels. Un jour, je suis allé à l'église, il y avait une vieille qui habite là. Elle est venue avec un bébé. Je vous assure, j'étais parti avec un collègue pasteur là. On est arrivé, à peine on s'était assis, qu'elle est venue jeter un bébé dans ma main. Je vous assure, les menteurs n'iront pas au ciel. Je veux croire à ce que la vieille a dit. Mais elle dit, papa, l'enfant ne respire plus. C'est-à-dire que je suis venu avec un collègue. Je n'ai pas regardé le visage de l'enfant. J'ai serré l'enfant là contre moi, j'ai commencé à prier seulement. Prier. Je sentais qu'il y a longtemps, j'ai prié. J'ai déposé dans. Elle dit, papa, elle respire. Acclame. Faut acclamer aussi, hein? Amen. Gloire à Dieu. Chers frères et sœurs, une semaine plus tard, j'étais couché à la maison. J'habite Koumansi. Elle me dit, papa,
Depuis 4 heures, l'enfant est parti. On cherche maintenant un trou pour l'enterrer. Juste quand je vais arriver là, les montagnes n'ont pas au ciel. La foi n'était plus là. C'est-à-dire que quand moi je suis venu, je ne cherche plus à aller à l'église. On dit l'enfant est mort depuis 4 heures. J'ai commencé à chercher tombe. Jusqu'à on a trouvé tombe sur la route de Bassam là-bas. C'est là-bas on m'a trouvé un corps. Maintenant, j'ai dit à Dieu, mais est-ce que tu ne peux pas faire grâce pour que l'enfant là revienne à la vie? J'ai dit, je marche quoi, j'ai pris le corps jusqu'à ce qu'on arrive où les gens creusent là. L'enfant là n'est pas revenu à la vie. On a enterré l'enfant. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est le doute. C'est le doute. Et jusqu'à présent, j'ai dit, mais c'est quoi? Il dit, c'est le doute. Chers amis, et ça arrive à tout le monde. Chers frères et sœurs en Christ. C'est moi, je suis le pasteur, non? Maintenant, je vous dis l'état d'esprit dans lequel j'étais. J'étais entre la foi et le doute. C'est ce qui nous arrive. Nous avons tous la foi. Notre problème, c'est le doute. Et si nous pouvons régler ce problème, nous allons expérimenter tellement de choses. Et comme je vous l'ai dit la dernière fois, vous voyez, toutes ces choses me donnent encore plus la force pour croire que quand je vais prier, ça va marcher. Amen. Il ne faut pas que pour nous, la prière soit comme un sport. On doit faire notre exercice sportif, spirituel. J'ai fait 1 heure de prière, j'ai fait 2 heures de prière, j'ai fait 5 heures de prière et on s'enorgueillit. Et puis, il n'y a pas de résultat. Non. On a qu'à se calmer. Parce qu'il faut que ça marche. Dieu est aussi souverain que sa propre parole. S'il dit c'est comme ça, ça y est là. C'est comme ça, ça y est. Point. Dieu est dans les limites de sa parole. Et Dieu ne violera pas sa parole. Si on s'appuie dessus et qu'on fait des proclamations. Vous m'avez entendu, non? La Bible dit que Jésus parlait. On dit les gens l'ont écouté. On dit il parle comme ayant autorité et non comme les scribes et les pharisiens. Chers frères et sœurs, nous sommes en train de parler de devenir participants de la nature de Dieu. Il faut que tu saches que tu dois parler comme ayant autorité. C'est tout le fond de mon message. Vous avez la foi. C'est le doute qui peut créer un problème. Si tu veux éliminer le doute, considère la parole de Dieu. Elle est souveraine. Elle est circonscrite et elle ne peut être violée. Amen. Et que toi, en tant que fils de Dieu, sache, fille de Dieu également, sache que on t'a donné pouvoir et autorité. Parle comme quelqu'un qui a autorité. Faut pas dire, je t'en supplie, sois guéri. Non, non, non. C'est pas ce qu'on t'a dit de faire. Parle comme ayant autorité. Adresse-toi à la situation comme c'est toi qui dois dire, puis la chose doit arriver. C'est tout. Tu peux identifier une situation sur laquelle tu vas parler comme ayant autorité. Je vous en supplie. Je vous dis, ça marche. Je peux vous donner beaucoup de témoignages. La première fois qu'on nous a parlé de louange dans la Bible, c'est lorsque Israël a fait quoi? A traversé la mer. Quand ils ont vu que tous les Égyptiens, avant qu'ils ne traversent, c'était des cris de détresse, des pleurs. N'est-ce pas? Quand ils ont traversé, ils ont commencé à faire quoi? À chanter, à louer Dieu. La Bible dit, Hébreux 12, 11, il dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de quoi? De tristesse. Quand c'est difficile, on est triste. Chers amis, le doute peut tout gâter.
ça nous influence, ça nous fatigue. Mais toi qui es pasteur, quand quelqu'un n'a pas eu miracle, là, tu te dis, comment? Demain encore, la personne est devant toi. Et au fur et à mesure, la situation, tu deviens de plus en plus incrédule. Tu vas voir que le même frère, bien la même soeur peut aller dans un endroit où on va lui dire que mais l'homme de Dieu, il est fort, il est puissant, il est comme ceci. La personne va aller obtenir son miracle là-bas. Ce n'est pas parce que tu n'avais pas la foi, ni lui, mais c'est parce que on a conditionné la personne. Chers frères et sœurs, c'est ça. Chrétiens que vous êtes, même si ça n'a pas marché une fois, ne croyez pas que vous soyez incrédule. Redoublez d'efforts. Faites ce qu'il faut faire et revenez encore. Et revenez encore. Et revenez encore. Ça va finir par se casser. Jacques dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Car l'épreuve de votre foi produit la patience. Ça veut dire que tu seras sollicité. Il faut que tu sois patient. On dit qu'il faut que la patience ait accompli parfaitement son œuvre pour que nous soyons accomplis. Donc le fait que ça ne marche pas tout de suite, il y a un travail qui est en train d'être fait dans ta vie et dans ton cœur. Et parfois même dans tes circonstances. Il faut que vous continuiez de croire. Même quand il semble que ça coince. C'est pourquoi on n'a pas d'Abraham, notre père dans la foi. On dit il ne douta point par incrédulité. Mais il a cru à celui qui a fait la promesse. Et nous sommes invités à nous regarder comme les enfants de Abraham. On dit le père de la foi. Nous sommes comme ça. Lui, ça lui a pris du temps. Toi, il y a des situations où il te faudra le temps pour que ça marche. Mais ça ne veut pas dire que ça ne marchera pas. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur vous fortifie. Je voudrais m'accorder avec vous. Parce que ça marche. Ça chauffe. Mais ça finit par marcher. Dis amen. Non. C'est-à-dire que, et c'est ça. Donc, quand tu as des problèmes, il faut savoir que c'est une occasion. C'est le pasteur Pierre qui me disait souvent ça. Il dit, ça c'est un moyen pour glorifier Jésus encore. Amen. Votre pasteur a la foi, hein? Amen. Il dit, ça c'est un moyen pour glorifier encore le Seigneur. Amen. Je vous assure, si tu traverses une situation, accepte que ça, c'est une occasion pour glorifier ton Dieu. Si tu es dans cet état d'esprit, parce que le Saint-Esprit, Dieu, est assis dans ton esprit. Ton âme va s'accorder avec lui et ce que tu crois dans ton cœur. Si tu le confesses de ta bouche, on dit tu le verras. Quand ça chauffait Moïse et Dieu dit, étends le bâton et puis divise la mer. Dieu dit ça à Moïse, dit étends le bâton et puis divise la mer. Moïse a fait quoi? Il a pris le bâton et il a étendu le bâton. On dit lui, il n'a qu'à étendre le bâton puis il n'a qu'à diviser la mer. Or, derrière, qui va agir? Le Dieu Tout-Puissant. On dit Dieu souffla. Donc, par la foi, quand il a fait, Dieu est entré dedans pour faire. Vous comprenez? Parce que Dieu est esprit. Toi, tu es esprit, âme et corps. Et toi, il t'a mis sur la terre. Et les esprits sont interdits d'agir comme ça sur la terre. Il faut qu'un esprit utilise le corps d'un homme. Un corps physique. Un corps de chair pour agir sur la terre. C'est pourquoi Dieu lui-même, là, il est devenu Jésus pour venir agir sur la terre. Son esprit est venu en toi pour agir sur la terre. Bon, donc imagine-toi, si tu n'as pas de solution, à ton avis, la solution va venir d'où? Puisque Dieu, il est là. Tu as la bouche pour parler. Si tu vas promener des regards inquiets, c'est que c'est le doute qui est en train de t'envahir. C'est pourquoi nous continuons de nous exhorter mutuellement pour que votre foi ne défaille point. Et qu'on continue de prier pour que Dieu nous révèle tout ce qu'il nous a donné en Jésus-Christ. Et que fort et fortifié dans notre foi, nous puissions agir comme de véritables ambassadeurs de Christ. Vous êtes bénis. Peuple de Dieu, vous êtes bénis. Vous n'êtes pas n'importe qui. Je vous assure, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous avez toute l'autorité de Dieu en vous. Quand vous vous déplacez, c'est Dieu que vous déplacez. C'est pourquoi vous ne pouvez pas aller n'importe où et faire n'importe quoi. Parce que chaque chose que vous faites, vous le faites faire à Dieu.
Si tu voles, tu fais voler Dieu. Puisque Dieu est en toi. Tu mens, tu forniques. Tout ça là, vous comprenez, non? C'est tout ça là. C'est cette foi-là qui fait que on marche dans la sainteté. C'est cette foi qui fait que on évite le péché. C'est cette foi. Quand je sais que je ne suis pas seul, mais je transporte la divinité, est-ce que je vais aller n'importe où? Est-ce que je vais dire n'importe quoi? Est-ce que je vais réagir n'importe comment? Parce que tu transportes la divinité en toi. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que quelqu'un veut prier avec nous ce matin? Il y a une situation que tu veux voir changer. On va se tenir debout. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Oui, il fera. Accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera, Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde la foi, garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Il fera. Dis-le avec moi. Il fera. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Oh, il accomplira. C'est un Dieu fidèle. Ses promesses envers toi. Alors garde la foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Oh, il fera. Alléluia. Dieu est capable de faire ce qu'il a dit arrivera certainement. Il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Il accomplira. Pendant que nous sommes conduits dans ce cantique, vous savez, il faut prier pour toi. Il faut prier pour toi. Je vous assure, il faut prier pour toi. Il faut prier avec autorité. C'est une situation, donne des ordres. Pendant que le cantique passait, il dit parle. C'est parle. On dit pendant que vous priez, croyez. Tout ce qu'il dit qu'il fera. Il faut prier, il faut identifier, il faut nommer la situation. Et il faut donner des ordres. Il faut commander. Il faut imposer le silence. Je sais qu'il fera ce qu'il a dit. Je sais que cela arrivera. C'est une prophétie dont le temps est fixé par Dieu lui-même. Dieu est capable de faire. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera. Oh, il accomplira. Toutes ses promesses envers toi. Garde seulement la foi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Nous allons déclarer ensemble au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je déclare ce matin sur la base de
l'autorité du nom de Jésus, du nom de Jésus, selon qu'il est écrit. selon qu'il est écrit. C'est pourquoi aussi C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé Dieu l'a souverainement élevé et il lui a donné et il lui a donné le nom le nom qui est au-dessus qui est au-dessus de tout nom, de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent tous genoux fléchissent dans les cieux, dans les cieux, sur la terre sur la et terre plus bas que la et terre, plus bas que la et terre. toute langue Et toute langue confesse confesse que que Jésus-Christ Jésus-Christ est Seigneur, est Seigneur, à la gloire à la gloire de Dieu. de Dieu. Ce matin, Ce matin, au nom de au Jésus-Christ, nom de Jésus, je voudrais que tu nommes la situation et tu vas commander au nom de Jésus que cette situation fléchisse. Une situation quelconque. Ordonne que cette situation fléchisse. Seigneur éternel mon Dieu, nom tout-puissant de Dieu, m'accorde avec il est capable de faire quelqu'un ce matin. ce que je proclame. Et j'ordonne L'esprit le saisir pour par l'autorité de Christ à l'existence. que cette situation Car ma fléchisse. prière est une grande efficacité au nom Je de détruis Jésus. par l'autorité de Christ Ce que je déclare a une grande efficacité parce que Jésus, je détruis tout dépôt non, je peux déclarer dans les la vies, victoire dans les situations, dans ma vie au nom de aujourd'hui. Jésus-Christ. À cause de son nom, je peux déclarer Je chasse le la chômage victoire dans au nom de Jésus. Je chasse le Oh chômage. Dieu, Je chasse est la capable maladie. de faire tout ce qu'il Je proclame dit ce matin la guérison, fera. guérison, guérison de tout Il corps malade en ce lieu maintenant. Au nom de Jésus, toutes ses je proclame la guérison. envers moi. Je proclame que les choses Mon Dieu, il ne m'abandonnera pas. normalement au nom de Jésus-Christ. J'élimine toute forme de dysfonctionnement Ce qu'il dit, par l'autorité de Christ. il accomplira tous ses promesses. Je fous à l'échec tous les plans de l'ennemi. Oh, garde Tout piège tendu à quelqu'un au milieu de nous est démonté, déstabilisé au nom de Jésus. Je plonge chaque frère tout ce qu'il dit dans le sang de Jésus. qu'il fera, il accomplira tous ses promesses envers toi. Je voudrais que tu remercies le Seigneur. Et vous croyez que vous l'avez reçu. Crois que tu l'as reçu. Crois que ça fonctionne. Crois que ça marche. Crois que c'est fait. Et dis-lui merci. Amen. De tout ton cœur. Merci. Et dis de tout ton cœur. Vois la chose. Et réjouis-toi de ce que cela est fait. Yes, yes. Oh, nous te louons. Nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Oh, Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer? Nous te louons. Nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons. Oh, adore le Seigneur ce matin. Il faut lui donner toute la gloire. Remercie-le de ce que c'est fait. Nous te louons. Tu es Dieu. Qui d'autre pouvons nous louer si ce n'est pas toi? Qu'il soit loué, Jésus. Oh.
qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus